Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nutrition, on va parler de sucre, de glucides plutôt, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'amalgames qui sont faits autour du sucre et autour de cette on va dire, ressource, de ce macronutriment que sont les glucides et qui sont essentiels pour maintenir des niveaux d'énergie acceptables et qui ne sont pas du tout à diaboliser, bien au contraire. Je pense qu'il y a encore pas mal de confusions qui sont faites par la plupart des gens autour de ce macronutriment, donc les glucides, qui sont la principale source d'énergie, la source d'énergie la plus comment dire, disponible pour votre corps rapidement. Et je vois encore pas mal de gens qui aujourd'hui s'interdisent le fait de manger des glucides. Alors ça peut être des stratégies à court terme, pourquoi pas, notamment quand on parle de sport de combat, quand on cherche à faire un certain poids, et encore que ça peut se discuter. Moi je suis pas un grand fan de couper cet élément-là parce que c'est vraiment encore une fois la principale source d'énergie. Mais il faut mettre un peu de nuance et surtout bien définir euh, sucre qui dans la plupart des esprits des gens se définit par on va dire les conneries, les bonbons, toute l'alimentation sucrée, des glucides dans laquelle font partie ces sucres-là, mais qui, de manière plus générique, de manière plus générale, pardon, sont la ressource principale d'énergie pour votre cerveau, mais aussi pour votre physiologie quand vous allez fournir un effort. Vous avez trois, sans rentrer dans trop de détails physiologiques, vous avez trois voies métaboliques, trois filières, ce qu'on appelle énergétiques, qui vont vous permettre de fournir de l'énergie en fonction de l'intensité de l'effort. Vous avez ce qu'on appelle l'aérobie, donc en gros vous avez de l'énergie sur un effort plutôt long qui est fourni principalement par l'oxygène. Typiquement, on va prendre des extrêmes, un marathon. Quand vous faites un marathon, le principal substrat énergétique qui vous permet de faire ce marathon, c'est l'oxygène. Et d'autres substrats comme le glucose, comme la dégradation du gras pour fournir de l'énergie. On a ce qu'on appelle la voie métabolique anaérobie lactique. Donc là, on va avoir une dégradation plus prononcée du glucose pour fournir de l'énergie parce qu'on a un effort plus court et plus intense. Typiquement, ça pourrait ressembler à un effort de 800 mètres. Donc on commence à ressentir un petit peu, quand vous faites un effort à haute intensité, que ça commence à brûler, que ça commence à bien congestionner, que vous avez cette sensation de picotement, d'acidité un petit peu au sein du réseau musculaire. Bon, bah c'est cette voie énergétique qui est métabolisée principalement. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'oxygène, ça veut dire que la principale substrat qui est utilisé, c'est cette anaérobie glycolytique, on va dire. Et on a la troisième filière qui est l'anaérobie alactique. Donc là, c'est des efforts très courts, très intenses, très explosifs. Et on a, de par l'utilisation de ce qu'on appelle la créatine phosphate, une utilisation très brève de cette ressource énergétique pour faire un effort très intense. Quand vous êtes dans la voie anaérobie lactique, donc la deuxième dont j'ai parlé, vous avez une utilisation du glucose, d'accord, vous avez une dégradation des sucres pour fournir de l'énergie, dans un laps de temps quand même relativement court. On est sur des temps d'effort qui sont compris entre 20-30 secondes et 2 minutes et plus, pour vous permettre justement de fournir un effort intense. Donc si vous n'avez pas de glucides dans votre alimentation, si vous coupez les glucides, cette voie énergétique-là, théoriquement, est moins efficiente que si vous en consommez. Et bien souvent, ce que je vois, c'est des gens qui se disent, bon, bah, je veux perdre du poids, je veux me sentir plus performant, je veux me sentir un peu plus physiologiquement plus apte, et je vais
cutter ces glucides. Donc dans un premier temps, effectivement, on peut se sentir mieux parce qu'on a effectivement coupé des sources de glucides qui peuvent être problématiques, notamment des sources de glucides à base de blé pour la plupart des gens, donc avec un, un, un réseau de gluten assez important, et donc tout de suite on peut se sentir mieux parce qu'effectivement la plupart des gens mangent pas mal de pain, pas mal de blé, où on va retrouver quand même pas mal de gluten, et cette suppression de ces glucides là va avoir pour effet de se sentir effectivement dans un court terme moins ballonné, moins encombré, et ça va être plutôt bénéfique. Malheureusement, souvent on tranche dans le vif sans compenser avec d'autres sources de glucides. C'est vrai que moi je le vois au quotidien, il y a peu de gens qui mangent finalement des sources de glucides comme les légumineuses, comme les patates douces, comme le riz. Tout simplement, effectivement, on est toujours un peu orienté vers des ressources en glucides qui sont très axées sur le blé. Ça peut être problématique parce qu'on va avoir un état un peu pro-inflammatoire récurrent, surtout que c'est souvent des glucides, enfin des sources de glucides qui sont très raffinées, donc qui vont avoir tendance à avoir aussi un index glycémique relativement élevé, qui vont faire augmenter un peu votre glycémie, votre glucose sanguin sur le court terme, ce qu'on veut éviter absolument. Et donc en tranchant dans le vif, à court terme effectivement on se sent mieux, mais à moyen et long terme on sent pas terrible parce que finalement nos ressources en énergie, notamment au niveau de nos cellules musculaires, sont plutôt vides. Et ça, on veut l'éviter, surtout quand on cherche à être performant, surtout quand on cherche à développer de la puissance, quand on cherche à métaboliser rapidement ces substrats énergétiques pour fournir des efforts. Donc typiquement, demain, si je coupe les glucides et qu'au bout de 3 semaines, effectivement, j'ai l'impression que quand je fais mes rounds de boxe et que j'essaye d'accélérer pendant ceci, j'ai comme les gaz qui étaient complètement coupés et que j'arrivais pas à relancer, bon bah ça peut être lié à ce phénomène de glucides qu'on a cuté. Alors, pour ça que je mets vraiment en opposition des glucides qui sont extrêmement importantes, comme je le disais pour la performance, des sucres qui dans la plupart des cas sont compris par les gens par une alimentation sucrée. Je les oppose complètement parce qu'on a quelque chose qui va être bénéfique d'un côté et quelque chose qui va être complètement néfaste. Bien évidemment que de manger des conneries, des sneakers, des merdes, des choses qui vont être trop sucrées, c'est pas bon du tout. Mais ça veut pas dire que parce qu'on coupe ces sucres-là, on doit aussi couper les glucides qui, elles, vont nous permettre de fournir de l'énergie. Moi, demain, si je coupe les glucides, et ça m'arrive parfois, je suis une véritable larve. Alors moi, parce que j'ai un système aussi qui consomme énormément d'énergie, mais il faut savoir que votre cerveau est, je crois, le plus gros consommateur de sucre, de glucose de votre corps. Et si vous coupez ces glucides, vous allez mettre votre cerveau un peu en alerte, en phase down, et vous allez tout simplement réfléchir moins bien. Moi, des fois, ça m'arrive d'enchaîner les cours, et des fois, j'ai mangé le matin à 6h30, 7h, et je remange qu'à 14h, parce que j'ai oublié de prendre ma collation, ou parce que j'ai pas eu le temps entre deux, c'est pas terrible. Et quand j'arrive à 14h, j'arrive plus à réfléchir. C'est-à-dire que mon cerveau, je sens que je suis embué, ça fonctionne plus, quoi. Les connexions, elles se font plus, je sens que c'est lourd, je sens que je suis de temps, je sens que voilà, j'ai plus cette capacité à réfléchir, à ingérer. Et il faut que je mange, il faut tout de suite que je redonne des ressources. Et ça passe par les glucides principalement, parce que ça va être la source principale de mon cerveau d'énergie pour me permettre de réfléchir. Et donc il faut véritablement comprendre ça pour se rendre compte qu'effectivement les glucides ne sont pas à diaboliser. On les diabolise souvent, notamment sur le repas du soir, en se disant bon bah je vais pas en manger le soir. Ça peut être effectivement une bonne stratégie parce que
Théoriquement, quand on mange moins de glucides le soir, on a un repas qui est moins calorique et on va se retrouver avec euh, entre guillemets une nuit qui va être moins dense d'un point de vue nutritionnel, mais on a aussi euh, pas la possibilité de récupérer et de s'adapter, surtout si on s'est entraîné le soir. Donc il faut toujours contextualiser. Euh, Bien souvent, si la personne s'est entraînée le matin, je vais lui conseiller effectivement de manger moins de glucides le soir, mais si elle s'est entraînée le soir, je vais peut-être lui conseiller d'en manger parce elle va avoir besoin justement de rétablir ses substrats énergétiques à ce moment de la journée et de ne pas euh, euh, compenser avec d'autres systèmes métaboliques qui vont venir se substituer à, cet apport énergétique qu'elle n'aurait pas eu grâce aux glucides. Ça demande un effort pour le corps de métaboliser par exemple votre gras pour faire du glucose et pour re-remplir entre guillemets les stocks d'énergie. C'est moins efficient pour votre corps, c'est plus coûteux, c'est moins automatique que si vous lui fournissez des glucides. Alors encore une fois, vos glucides doivent être toujours le plus possible des glucides à un index glycémique relativement bas, voire modéré. Euh, on évite, comme je le disais, de manger trop de formes de glucides qui proviennent du blé ultra transformé. Pâtes semi-complètes, complètes, c'est beaucoup plus intéressante que des pâtes blanches, que du pain blanc, du pain au levain avec de la farine complète. J'essaie de le faire en ce moment moi-même. C'est beaucoup plus intéressant, déjà parce qu'on a quelque chose d'actif, de vivant, que de la baguette blanche à moitié cuite avec de la farine ultra raffinée où on va avoir un index glycémique qui est super haut et qui va faire péter votre glycémie sanguine. La patate douce, c'est plus intéressant que la pomme de terre. Pareil, le mode de cuisson, j'en avais déjà parlé, mais plus vous cuisez un aliment, et notamment une source de glucides, plus celui-ci va avoir tendance à augmenter votre glycémie sanguine. Donc des pâtes al dente, c'est mieux que des pâtes trop cuites. Des pommes de terre vapeur, c'est mieux que de la purée. Pareil, si vous écrasez, si vous broyez quelque chose, le fait de venir broyer, entre guillemets, la structure de l'aliment va faire que ça va se digérer beaucoup plus rapidement et donc ça va augmenter plus rapidement l'index, enfin la glycémie dans votre corps, dans votre sang. Donc c'est des petites stratégies à prendre en compte, mais il faut les prendre en compte. Mais ne cherchez pas à couper spécialement les glucides parce que ça reste quand même un substrat énergétique, un macronutriment essentiel qui est la principale source d'énergie, comme je disais, de votre cerveau, mais aussi de votre physiologie, au service de la performance. On a quelque chose qui correspond pour 1 gramme à 4 calories, si je dis pas de bêtises. Donc quand vous mangez par exemple 100 grammes de riz pesé cru, vous avez 350 calories qui est fourni par ce riz. C'est des calories qui vont être très utiles pour fournir de l'énergie derrière dans un effort sportif. Pareil, je vois beaucoup de gens, des fois, qui viennent, qui se sentent pas terribles à certaines séances ou qui se sentent fatigués. Quand je leur demande comment ils mangent, je me rends compte qu'effectivement, ils ont une ressource énergétique d'un point de vue des glucides qui est quand même relativement faible. Et ça, je le retrouve quand même pas mal chez les femmes, qui, en plus, on est pile poil à la période d'avant-été, qui vont se ruer sur les salades et qui vont complètement cutter tout ça. On peut pas optimiser derrière ces séances de sport si on cut les glucides. Donc, il faut toujours garder des niveaux d'énergie acceptables si on veut performer en sport et avoir une progression, si on veut avoir un développement musculaire aussi pareil. Hein. Si vous n'avez pas suffisamment de calories qui est fourni par votre alimentation, vous ne pouvez pas espérer à un moment donné créer du muscle, développer de la masse musculaire. Pour développer quelque chose en plus, donc faire en sorte que vos fibres s'épaississent, il faut manger plus que ce que vous consommez. À un moment donné, c'est mathématique. Si vous consommez moins de calories que ce que vous consommez au quotidien, vous allez automatiquement taper un peu
dans votre structure jusqu'à un certain stade, parce qu'après vous allez avoir votre métabolisme qui va ralentir et vous allez à un moment donné plus perdre de poids parce que votre corps va se mettre en mode survie. Mais si vous voulez créer du muscle et si vous voulez que ce muscle à un moment donné consomme plus de gras, il va falloir consommer suffisamment de calories et ces calories, vous allez les retrouver principalement dans les glucides. 1 gramme de glucides, comme je le disais, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, effectivement. Il y a des régimes qu'on a, comme le régime cétogène, qui vous permettent, en mangeant du gras et très peu de glucides, de compenser d'un point de vue calorique le fait de manger peu de glucides. Mais je pense qu'à moyen long terme, c'est pas un régime qui est favorable pour votre santé parce que vous allez complètement vous dérégler d'un point de vue hormonal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre ressource énergétique principale doit provenir des glucides et c'est ce qui va permettre à votre effort de se maintenir quand vous allez mettre de l'intensité. C'est ce qui va vous permettre de bien réfléchir parce que votre cerveau est un gros consommateur et donc il faut vraiment porter une attention. Et quand on porte une attention à ça, il faut porter une attention, bien évidemment, à la qualité des produits qu'on va acheter, faire en sorte de manger des fruits, de ne pas les boire en jus parce que on sait que le jus, ce n'est que de l'eau et du sucre. Hein. Petit déjeuner à base, je le répète à chaque fois, mais de jus d'orange, de tartines de confiture, on a le combo parfait pour commencer la journée sur les chapeaux de roue avec une surexploitation de son pancréas. Donc, concentrez-vous effectivement sur la qualité, mais mangez des glucides. Alors c'est vrai que plus on vieillit, plus notre métabolisme a tendance à ralentir, moins on va consommer de glucides parce que ça va peut-être potentiellement effectivement nous permettre de stocker plus facilement du gras. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il faut en manger de manière raisonnée. Par contre, une chose est sûre, quand vous mangez des glucides, je me répète encore une fois, toujours l'associer avec une source de protéines, une source de lipides. Pourquoi? Pour avoir un repas équilibré, pour minimiser la charge glycémique de votre repas, pour faire en sorte que votre repas soit équilibré, qu'il vous fournisse de l'énergie sur la durée et non pas avoir un pic de glycémie. Le repas pareil classique, je mange que des pâtes avec de la sauce tomate. Pas extraordinaire parce qu'on n'a qu'une source de glucides, on n'a qu'une source de sucre dans le sens large du terme, d'accord. Pareil, on peut être amené à manger des conneries. Moi aussi, ça m'arrive parfois, mais par contre, quand on mange des conneries, on essaie toujours de l'associer avec une source de lipides. Moi, c'est ce que je fais dans mes coachings alimentaires avec les gens que je suis à distance. Parfois, des gens m'envoient effectivement la personne à manger un cookie. Ok, mange un cookie, mais mange aussi à côté quelques amandes et une source de protéines. Parce que le fait de manger ton cookie avec un peu d'amandes et une source de protéines, certes, va augmenter le total calorique de ton repas, mais tu vas pas te retrouver avec cette seule source de glucides que tu vas retrouver avec le cookie qui va faire totalement exploser ta glycémie. Ouais, tu vas avoir des calories, ouais, tu vas avoir une ressource glycémique importante, mais qui va être beaucoup plus lissée si tu manges des amandes, donc une source de lipides à côté, et si tu manges une source de protéines aussi en plus avec. Alors sur le papier, c'est facile à dire, en réalité, ça l'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus compliqué à faire, pardon. Mais pour autant, il faut faire l'effort de toujours lisser sa glycémie pour avoir de l'énergie disponible. D'accord? Les glucides, ça vous sert vraiment, je me répète, mais ça vous sert vraiment de substrat énergétique. Donc c'est quelque chose qui doit fournir de l'énergie. Et si ça vous fournit de l'énergie sur un laps de temps trop court, vous n'allez pas en profiter sur un laps de temps plus long. Et donc derrière, vous allez vous retrouver avec des crash down, des coups de fatigue, cet effet yo-yo, cette sensation d'avoir faim tout le temps, de vouloir compenser par une alimentation trop sucrée, et donc de partir dans des déviances. Donc voilà, je veux pas être trop long aujourd'hui, mais ne confondez pas sucre et glucides. Glucides, fournisseur officiel de votre énergie pour votre cerveau et pour vos muscles pour être performant, à condition
de prendre des bonnes sources, de bien les associer à chaque fois avec des protéines et des lipides. Et sucre, dans le langage un peu grossier du terme, sont effectivement les choses moins optimales qu'on mange tous, hein, bien évidemment, mais qu'on doit marginaliser dans notre alimentation pour minimiser l'impact qu'elles vont avoir sur notre physiologie. Donc voilà, on se concentre sur les bonnes choses au bon moment pour avoir de l'énergie disponible et pour se permettre d'être performant en sport, à l'entraînement. Voilà. J'espère que ça vous éclairera un petit peu sur le sujet. Si vous avez des questions un peu plus poussées à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à les écrire en commentaire sous l'épisode du podcast. N'hésitez pas pareil à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast ou à mettre un j'aime si vous regardez la vidéo sur YouTube. Ça aide grandement au référencement de cet épisode, de cette émission, et ça pourra aider, je l'espère, plus de gens à s'orienter de la bonne façon vers l'alimentation et vers l'entraînement. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.